Salut à toutes et à tous, c'est Tai et SMR. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet, ma foi, inattendu, j'ai envie de dire, sur cette chaîne. Qui est, comme vous avez pu voir dans le titre, l'amour. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, mettons les choses au clair dès le début. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, tout simplement, je viens de visionner la vidéo de Alinea ASMR. Notre chère Aline, notre chère Alinea. Et donc dans sa dernière vidéo, qui a un nom, ma foi, même pas particulier, c'est même pas le titre qui m'a attiré, c'est juste je me suis dit bah tiens, elle a sorti une nouvelle vidéo, je vais aller voir. Et c'est quoi ça s'appelle, tapping et discussion, un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête, bref. Et donc dans cette vidéo en gros elle parle un petit peu, enfin elle discute en même temps, elle fait un petit peu de tapping à gauche à droite, tu vois. Et elle a soulevé deux sujets, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Donc le second sujet, je vous laisserai le découvrir, hein, mais du coup là, le second sujet dont on a parlé, c'était ça, c'était l'amour. Donc du coup, ça m'a, je dirais, un peu donné envie de rebondir sur cette vidéo qu'elle a faite. Voilà, de rebondir un petit peu, puis hop, je décale un petit peu le micro. Voilà, du coup, ouais, ça m'a donné envie de pas de rebondir sur justement cette vidéo, et puis surtout ce qu'elle avait dit. Voilà. Donc du coup, alors, je me suis noté comme note des petites notes à gauche à droite. Alors, juste avant de commencer la vidéo, déjà, petit message, comme à l'habitude. Alors, je vais commencer par un petit message vite fait qui sera tout simple. Déjà, toi qui regarde cette vidéo, bah écoute, sache, merci d'être là et merci de la regarder. Voilà, c'est, j'ai pas l'occasion de te dire ça souvent. D'habitude, je dis merci, mais là, je vais te dire bref, j'ai envie de dire merci comme ça. Bref, bon. Bah, du coup, là, donc merci de regarder du coup cette vidéo, merci d'être là déjà. Tu peux, comme d'hab, te poser, hein. Tu peux te poser, tout ça. Petit rappel aussi, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui me soutient entre guillemets le plus. Hormis les commentaires. Ce qui me soutient vraiment le plus, c'est quoi? C'est les abonnements et les commentaires. Voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, n'hésite pas à t'abonner, ça me servira beaucoup, énormément. Aussi lâche un like et tout ça, bref. Like, abonnement, commentaire, tout ça. Enfin, si t'as envie, encore une fois. Mais ça me ferait plaisir. Ouais, et voilà. Du coup, là, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai vu un petit concept récemment qui m'avait l'air pas mal. C'était l'ASMR avec ses abonnés. Alors, je vois beaucoup, dans les vidéos que j'ai vues, tout ça. J'ai vu que c'était souvent des ASMR artistes qui s'appelaient justement sur Instagram, enfin qui s'appelaient, enfin pas appelés directement, mais qui s'appelaient à partager sur Instagram. Donc c'est-à-dire, voilà, genre par exemple, genre vous pouvez m'envoyer un MP sur Instagram pour m'envoyer un clip vocal ou de votre voix, quoi. Ou alors, second concept qui pourrait être pas mal, ça serait de le faire en live. C'est-à-dire en live, je vous appelle directement. Je vous appelle directement en stream du coup, voilà. Genre en live, en stream. Et vous venez de faire de la SMR puis vous venez parler avec moi. Voilà, c'est ce genre de contenu que j'aimerais vous proposer. Donc du coup, la SMR avec les abonnés. Donc si je vois que sous cette vidéo, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Genre que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont partantes, genre une dizaine de personnes, tu vois. Genre si je vois qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui sont partantes, bah écoutez, on peut faire ça. Donc après, est-ce que vous voudriez que je fasse ça en stream? C'est-à-dire que
faut m'appeler directement sur sur Discord du coup. On se fait un appel et on parle. Donc c'est-à-dire genre j'appelle forcément une personne. Je vais pas appeler 10 personnes d'un coup. Mais genre imagine genre premier nom c'est Robert qui m'appelle, voilà Robert, le fameux Robert. Donc je l'appelle sur Discord. Il veut me parler d'un truc, on en parle. Voilà. Ou alors il veut juste passer 30 secondes, tu passes 30 secondes, tu vois. Est-ce que ça pourrait t'intéresser ou pas? C'est la question, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le noter dans les commentaires que je vois un petit peu qui serait partant sur pour justement pour ça. Voilà. Ou alors sinon ou alors sinon tu m'envoies un clip vocal sur sur Instagram. Voilà. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu préfères et en fonction je verrai déjà s'il y a du monde qui répond. Puis je verrai un peu selon ce que tu préfères, voilà. Donc n'hésite pas à me le dire. D'ailleurs mon Instagram dans la description. J'ai aussi un Discord dans la description. Tu peux checker tous les liens dans la description. De toute façon c'est des liens qui si je les mets c'est parce qu'ils m'aident. Voilà. Donc n'hésite pas à aller checker un peu ce qui peut t'intéresser, voilà. Donc du coup, maintenant que ça c'est fait, parlons de l'amour, voilà. L'amour. Alors, comme d'hab, j'ai mes petites notes à côté. Bon, c'est plus un fil rouge, histoire de pas me perdre. Genre un petit synopsis, un petit sommaire, voilà. Donc, en 3 points. Entre guillemets, en 3 points. Hein, comme d'hab, la vidéo elle va durer 1h30. Donc bon, accrochez-vous. Enfin, accroche-toi, faut que j'arrête de vous voyer. Alors, du coup, au début, je vais parler de ma définition de l'amour. Voilà. Ensuite, je vais parler de mon expérience en amour. Donc, parler un peu de moi, mes rôles, enfin du coup, mes expériences, donc comment j'ai mes couples, enfin comment se sont passés mes couples, sans rentrer dans les détails forcément, hein. Ça reste comme de vie privée. Parler des personnes dont je suis tombé amoureux. Voilà combien, un peu comment elles étaient, enfin, on parle un petit peu. Et maintenant où j'en suis par rapport à ça. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était les sites de rencontres. Oh, histoire de glisser un petit tacle, parce que moi, ça sera fait. Donc, écoutez, commençons. Donc du coup, alors ma définition de l'amour. Pour moi, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Moi, tout simplement, pour moi, l'amour. Alors, c'est comme ça, sans avoir écrit de texte ou quoi que ce soit. Hein, comme d'habitude, je parle avec le cœur de toute façon. Pour moi, l'amour, c'est... Si je vais décrire ça un petit peu comme ça au feeling. Je dirais que c'est comme si tu avais trouvé ta meilleure amie. Donc voilà, donc ta meilleure amie, hein, c'est pas une meilleure amie, c'est ta meilleure amie. Alors moi, forcément, je suis hétéro, donc bon, pour toi, ça sera ton meilleur ami si c'était une femme, ou alors, bref, adaptez à vous, voilà, faites pas chier, adaptez à votre situation, forcément, voilà. Donc moi, en tant qu'hétéro, ça sera une femme, voilà. Donc, tu trouves ta meilleure amie, avec qui t'as des rapports sexuels et t'as des moments câlins et tout ça, enfin, c'est très bizarre comment je vais dire ça, mais je rentre un petit peu plus dans le détail. Ce n'est pas que ça forcément. Pour moi, ta meilleure amie, qu'est-ce qu'elle ferait ta meilleure amie en fait? Elle ferait, justement, elle, elle ferait en sorte que justement, comment je peux dire ça? Que elle te sorte. Alors, si justement, je vais ressortir un petit peu ce qu'elle avait dit dans sa vidéo Alinée. C'était justement, elle avait cité, elle a fait une citation, mais je l'ai pas noté, je suis con. Moi, c'est pas très grave. En gros, voilà, c'est une personne qui veut te faire sortir de toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas être avec elle, tu auras plus l'impression d'être dans ce monde. Tu seras un petit peu dans ta bulle, voilà. Genre, t'es avec elle, t'es là, t'es posé. C'est une personne que t'as envie de voir très souvent, très souvent. Avec qui t'es complice. Et surtout, c'est une personne qui ne te ressemble pas. Alors pourquoi?
Alors moi je veux dire ça d'expérience. Les femmes dont je tombe amoureux, déjà il y en a pas beaucoup, dont je tombe amoureux. Et personnellement, les femmes dont je tombe amoureux, c'était des femmes qui ne me ressemblaient pas. Je m'explique. En gros, c'était des femmes avec qui j'avais pas forcément. Enfin, j'avais pas des points communs comme avec un pote, tu vois. Sinon, justement, ça serait une amie. Ça serait pas. Ça serait pas ma copine, la fille dont je suis amoureux. Tu vois. C'est. Bah, par exemple, je vais citer un exemple à la con. Et là, la fille. Dont dernièrement je suis. Je sais pas si je pourrais dire top amoureux, mais donc je suis très intéressé. Est une cinéphile. Voilà. Moi, de mon côté, je suis cinophobe, c'est-à-dire que je déteste les films. Alors, j'en regarde, hein. Enfin, j'en regarde. J'en regarde que très 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 rarement. Voilà. Et juste là, au soir, je me suis maté OSS 117. Alors, pas le dernier, mais le second. Comme ça, j'ai rattrapé. Parce que j'avais un film de retard pour aller me mater justement celui au cinéma. D'ailleurs, petite review qui popera. Voilà, bref. Et donc, bah justement, c'est. C'est par exemple, voilà, on est opposé sur ça. Mais tu vois, c'est ce genre d'opposition que je parle. Voilà, c'est ce genre d'opposition qui mènera à une attirance vers l'autre. Je sais pas si tu comprends. Tu vois, c'est. On dit qu'ils se ressemblent, ça s'assemble. Alors c'est vrai. Mais généralement, ça dépend à quel niveau déjà. Déjà, à quel degré. Et puis ça dépend, ça semble comment, tu vois. Ça peut s'assembler en temps, ouais, genre on est potes, mais ça peut s'assembler en tant que couple, tu vois. Je sais pas si. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais alors en gros, moi ce que je veux dire, c'est que justement, voilà. T'as ce côté, quand t'es avec la personne, t'es bien et t'as pas forcément de points communs. T'as pas beaucoup de points communs forcément avec elle, tu vois. Au contraire, c'est peut-être ta différence qui t'attire, voilà. Enfin, c'est sa différence qui t'attire, tu vois. Un peu le fait genre, merde, putain. Arrête de bouger. Un peu genre, le fait de se dire, ouais, un peu genre de vouloir découvrir ce monde, tu vois. Découvrir comment aller, découvrir ce monde. Un peu genre de bail, tu vois. Donc voilà, moi personnellement, je trouve ça. Je trouve que c'est pas. C'est un peu ma définition de l'amour. Bon, elle est un peu chaotique, hein, mais ouais, si, comme j'ai dit, si je devais résumer ça en une phrase, ça serait: tu trouves ta meilleure amie avec qui t'as un feeling de ouf, tu vois. C'est genre avec qui t'en veux d'aller plus loin, tu vois. C'est une personne avec qui t'as envie de vivre des choses, de construire quelque chose. Non, ça, bon, je suis pas le seul qui pense comme ça, je pense. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont toi peut-être, qui a cette définition en tête, tu vois. Ça, je ne sais pas. Après, justement, ça c'est. Bah, je sais pas, après, c'est à toi d'avoir ta propre définition, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ma définition. Alors, ensuite, rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus. Mon expérience en amour. Alors, je sais déjà qu'en commentaire, quelquefois ça m'a été posé comme question. Assez rarement, mais un peu mon rapport aux femmes, tout ça. Bah écoutez, je vais en dévoiler un petit peu plus par rapport à ça du coup. Je vais en dévoiler un peu par rapport à ça, justement. Alors, mon expérience en amour. Bah déjà, mon rapport aux femmes, déjà, c'est. Comment je pourrais dire ça? Alors, pendant un très long moment de ma vie, je dirais pendant 19 ans de ma vie, j'ai pas côtoyé beaucoup de femmes dans ma vie. En ce moment, ça, je suis plutôt bien entouré au niveau féminin, on va dire. Alors, j'ai pas un harem, hein, c'est pas ça que je dis, tu te doutes. Mais je veux dire, voilà, en ce moment, voilà, je côtoie des femmes, bah, normalement, tu vois. En gros, pendant un très long moment de ma vie, bah, justement, j'ai pas côtoyé beaucoup de femmes. Ce qui faisait que bah, le peu de femmes que je côtoyais,
bon, il y avait ce côté... il y avait ce côté un petit peu charou que j'avais, ouais. Un peu en mode, on va tenter un petit bail, tu vois quoi, mais sauf que c'était nul à chier, tu vois, c'est con. Après bon, j'étais jeune. Bon, ça date d'il y a encore 4-5 ans, ouais, donc c'est pas aussi vieux que ça. Mais bref. Voilà, non, en fait, voilà, il y a que à partir du moment où je suis rentré à l'université, où j'ai commencé à côtoyer des femmes, et du coup, forcément, ça m'a fait évoluer. Et même socialement, bref, j'ai pas mal évolué en 52 ans. Sachant que je jouais à ma chaîne il y a 6 ans, un petit peu plus maintenant. Voilà. J'ai pas mal changé depuis l'ouverture de la chaîne, on va dire, et tant mieux. Oh, heureusement, j'ai envie de dire. J'espère que dans 5 ans, j'aurai aussi changé, hein, putain, sinon j'ai pas fini. Mais bref, on vient de loin. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien, bref. Non, voilà, bref, bon, du coup, ce qui fait que je savais pas trop me positionner avec les femmes, c'est-à-dire en amour. Je me disais à chaque fois, bah, où est-ce que je dois me positionner, qu'est-ce que c'est que l'amour, tu vois, c'est plein de questions que j'avais pas eu l'occasion de me poser avant. Vu que j'avais eu que très peu de copines. À voir, là maintenant, c'est un petit peu plus monté, mais en gros, il y a juste eu, on va dire, dans ma jeunesse, j'ai eu une amoureuse, bon, ça compte pas, tu vois. Et j'ai eu une copine pendant quelques temps, pendant genre 3 mois, quand j'étais au début du lycée, voilà. Bref, bon, qui maintenant est sacrément dérivé d'ailleurs. Et non, tu vois, donc, voilà, c'est-à-dire que j'arrive à l'université, je me retrouve avec seulement une copine dans les pattes. Encore, c'était début lycée, donc j'étais assez... j'étais très... pas social, mais je savais pas comment y prendre. Le social, je ne m'y connaissais pas. Il y a que, entre guillemets, que très récemment dans ma vie où je suis devenu quelqu'un de social et que je suis devenu comme ça. Avant, j'étais pas du tout comme ça, faut le savoir. Mais bon, de toute façon, t'es en constante évolution dans ta vie, donc... je veux dire, l'échec permet d'évoluer. Et ça, de toute façon, ça c'est ma phrase fétiche. C'est la patience tâche m'adore. Ouais, la patience fera que. De toute façon. C'est un peu ça, bref, bon, je m'écarte un petit peu, mais ouais, voilà. En gros, voilà, donc bref, bon, du coup, ouais, mon expérience en couple. Voilà, et j'ai eu aussi une copine à l'université. Donc ça a duré très, très peu de temps, hein, ça a duré très, très peu de temps. Sans rentrer dans les détails, en gros, cette dame était... enfin, et d'ailleurs, elle l'est toujours, je pense. J'ai plus de nouvelles, en vrai, puis je m'en fous. Alors, de base, faut savoir que c'était une... Alors, c'est un peu bizarre comment je vais dire, mais de base, c'est une lesbienne. Alors oui, tu vas me dire, t'es sorti avec une lesbienne, c'est quoi ces conneries? Calmez-vous. Alors, c'est-à-dire que sans rentrer dans les détails ou quoi, parce que j'aime pas trop raconter ma vie privée à ce niveau-là. Ou alors peut-être lors d'une soirée ou quoi, genre un événement entre streamers, youtubeurs, je sais pas. Peut-être plus tard quand je serai un peu plus connu, je pourrais raconter ce genre d'anecdotes un peu plus sereinement. En gros, là de base, c'est une... c'était... je sais, bref. De base, c'était une lesbienne qui m'a dit... En gros, je suis lesbienne, mais t'es l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'en gros, de base, je suis pas tiré par les hommes, mais au final, toi, tu m'attires. Je sais pas. J'étais en mode, qui peut s'asseoir à ma table et me dire... j'ai rendu une lesbienne bi. Y a palmarès. À un moment, y a palmarès. Donc voilà, bref, bon, c'est très chelou. Hein. C'est quand je vous dis que j'ai les relations avec les femmes, chez moi, c'est... Ça a toujours été particulier. Voilà quoi. Non, donc voilà, et alors, là, je parle que du couple, là, parce que forcément, après, les relations avec les femmes, les relations charnelles, d'un côté, j'en ai eu, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Vu qu'on parle d'amour, on parle pas de faire l'amour. Bref, ça reste encore différent. Mais bref, voilà. Et donc, moi, au final, pour résumer, cette fille m'a trompé. Voilà, à la fin.
Alors, la faute à qui? J'ai mes torts dans l'histoire, parce que je pense que j'étais pas assez, assez bonhomme, tu vois. Fallait que je muscle mon jeu, tu vois. Bref, bon. Encore une fois, c'est notre époque. Puis elle aussi, elle allait pas faire ça, mais bref, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est pour dire qu'en gros, voilà, mon expérience en couple, si je devais résumer, j'ai vraiment eu que 2 couples dans ma vie. 2 vrais couples. Voilà, donc c'est pas énorme, mais bon, après, je m'en fous, tu vois. Il y en a qui ils ont recopiné, ils s'en portent très bien, tu vois, donc bon. Je suis content de mon expérience. Moi, je me dis, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir eu. Ça qu'on m'a fait d'ailleurs. Au contraire, je trouve qu'en fait, avoir. D'ailleurs, je l'ai pas noté dans mes notes, mais j'aurais dû. C'est les personnes qui sortent avec plusieurs. C'est-à-dire que t'as des mecs ou des meufs, tu les écoutes, ils ont eu 15 mecs ou 15 meufs dans le mode bon. Ça fait beaucoup, à un moment ça s'agirait d'être stable. Hein. Bon. Tu vois, ce genre de personnes-là, je ne comprendrai jamais. Parce que, en fait, si tu vois qu'en fait, ils cherchent juste à recevoir de l'attention. C'est même pas de l'amour qu'ils recherchent. À ce niveau-là, c'est de l'attention. C'est du faux amour. C'est du faux amour. Ah, c'est pour ça que moi je me dis, je suis content de pas avoir 50 000 relations, alors que ce soit sexuelles ou amoureuses avec des meufs, tu vois. Enfin, amoureuses. Parce que moi, ça montre que je suis stable. Et au contraire, moi, personnellement, je sais qu'il y a un choix que je ferai dès que. Bah, sur le choix de ma future copine, ma future femme, ça sera justement que moi, personnellement, si la fille a eu plus de 3 mecs, je ne sors pas avec elle. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Parce que ça montre que c'est une fille qui n'est pas stable. Alors, je dis ça parce que c'est une fille. Hein. Ça aurait été un mec, j'aurais dit la même. Hein. Sortez pas vos drapeaux féministes. Calmez-vous. Voilà, un mec c'est pareil. Sauf que vu que je ne suis pas homosexuel, ça ne me regarde pas. Voilà. Mais voilà, personnellement, voilà. Si j'avais été une fille hétéro, j'aurais dit pareil pour un mec. Voilà. Donc calmez-vous. Voilà. De toute façon, je vais poser une règle maintenant et notez-le bien. Voilà. Dès que je dis un truc pour une femme, je l'applique aussi aux hommes. Voilà, classe. Voilà, quand je dis un truc pour une femme, c'est parce que ça me regarde moi, parce que forcément je suis hétéro. Si j'avais été une femme hétéro, ou alors gay, voilà, j'aurais dit la même pour un homme. Voilà, donc, me faites pas chier, voilà, au moins c'est clair et net. Donc du coup, je continue sur ma lancée. Donc ouais, tu vois, moi je tire ça, voilà, pourquoi 3 mecs? Parce que, moi, enfin, c'est un chiffre, un peu que j'ai trouvé c'est un peu comme ça, un peu en y réfléchissant. Je me suis dit, ouais, au-delà de 3 mecs, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Après, l'expérience de chacun fait que, tu vois, je dis pas. Mais bon, oui, imagine, la fille, elle a eu 2 copains au lycée. Bon, pourquoi pas, c'est la jeunesse. Peut-être des amourettes, tu vois, je sais rien. Tu vois, en fait, encore une fois, je fais du cas par cas, tu vois. Derrière, elle a eu un mec à l'université, ça a duré un peu de temps, mais ça a cassé. Bon, pourquoi pas, tu vois. Là, ça va. Elle a eu 3 mecs, c'est bien, tu vois. C'est respectueux. Il y a aussi la durée. Faut pas, bon, je veux dire, je suis chiant, mais ouais, bon, après, c'est mon problème, tu vois. Je suis très 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 sélectif, hein, mine de rien. Même si, voilà quoi. Même si je parais peut-être pas comme ça, mais je suis très 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 très, très sélectif à ce niveau-là. C'est pas tout le monde qui passe. Hein. Il faut être digne. C'est un peu ça ce que je veux dire, hein, mais il faut être digne, entre guillemets, de sortir avec moi. Ça paraît condescendant quand je dis ça, mais à un moment, faut arrêter d'être humble à ce niveau-là. Faut arrêter de se prendre pour une merde, tu vois. D'ailleurs, n'ayez pas honte. Hein. N'ayez pas honte d'être ce que vous êtes et soyez fiers d'afficher vos valeurs et tout ça. Et un moment merde. Bref, je m'écarte un petit peu. Mais bref, donc du coup, ouais, je voulais dire justement que donc, ouais, à ce moment je suis très sélectif, mais encore une fois je fais du cas par cas, tu vois. De toute façon, ma future copine, forcément on aura l'occasion de parler de nos conquêtes
Ah là, il y a l'autre. Et donc à ce niveau-là, je pourrais voir un petit peu comment ça s'est passé de son côté. Déjà, si elle était sérieuse ou pas en couple, tu vois. Rien qu'à la durée, tu vois. Après, ça dépend aussi les causes de savoir. Je fais au cas par cas, mais tu vois, généralement, une fille qui a eu plus de 3 mecs, pour moi, c'est une fille qui n'est pas stable. Alors, peut-être que toi, de ton côté, tu vas t'indigner derrière l'écran, tu vas dire oui, je suis une femme et j'ai eu 5 mecs dans ma vie. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas stable? C'est quoi cette honte? Tu m'insultes, nanina. Calme-toi. Calmez-vous. De toute façon, c'est un sujet à débat de base. Mais enfin, c'est pas forcément. Pas forcément, encore une fois, c'est du cas par cas, tu vois. Puis, qui suis-je pour te juger, toi? Tu vois, à ce niveau-là. Mais tu vois, ce qui fait que. Moi, personnellement. Comment je peux dire ça? Personnellement, je pourrais pas, tu vois. Encore une fois, si je tombe sur un mec qui t'accepte, qui te dit ouais, t'es sorti avec 10 mecs, 5 mecs, un mec, peu importe. Hein. Après, c'est que des chiffres, enfin, c'est que des chiffres. Enfin, oui, non, après, faut pas abuser. Après, voilà, moi. J'ai mes principes, tu vois. J'ai mes principes. Moi, je suis là pour raconter mon expérience hein, derrière. Je suis pas là pour débattre, entre guillemets. Je suis pas là pour dire. Je suis pas là de base, entre guillemets, pour me justifier. Juste, je préchote parce que je sens que ça m'a tiré des ennuis, ce genre de conneries. Mais tu vois, voilà, ouais. Après, tu fais comme tu veux. Enfin, chacun fait comme il veut. Chacun son dos, j'ai envie de dire. Moi, je sais que personnellement, j'aurais tendance à agir plutôt comme ça. Parce que je revis, c'est tout point. Y a pas de. C'est tout. Voilà, donc. Après, bref, bon. Chacun fait comme il veut. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je sais qu'une fille qui aura plus de 3 mecs, pour moi, c'est pas une fille stable, tu vois. Dans ma tête, en tout cas. Après, encore une fois, pas de généralité, peut-être oui. Ouais, bon. T'as compris, bref. Je préchote parce que je sens que ça va se retourner contre moi, ce genre de conneries. Il va y avoir un thread Twitter sur mon nom, sur mon dos. Peut-être que ça me fera des viewers en plus, hein. Tu me diras, c'est pas plus mal. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça de base, mais du coup j'ai perdu le fil avec ces conneries. Ouais, je parlais que j'étais sélectif, voilà. Et bref, tu vois, ce qui fait que voilà, je suis quelqu'un d'assez très sélectif. Et ouais, et pour moi, justement, voilà, c'est ça que je disais. Les personnes qui sortent avec beaucoup de. Bah, qui sont sorties avec plusieurs mecs ou plusieurs meufs, bah, pour moi, c'est des gens en fait qui. Leurs relations, elles vont toutes se ressembler, c'est-à-dire, justement, faut décrocher sur mon téléphone parce que t'es baillé. Netflix and chill, notre histoire, on va la vivre ensemble. Voilà, aujourd'hui c'est moi, mais demain ça sera nous. C'est bon. Ah, ce genre de truc, moi ça ne m'intéresse pas. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais bref, c'est pas mon délire. Personnellement, je sais directement où mène ce genre de relation. Et je parle d'expérience, hein, alors, à ce niveau-là. D'expérience, que ce soit la mienne ou celle des autres d'ailleurs. Donc, non. Voilà. Après, voilà. Comme fois, chacun fait comme il veut. Ça se trouve, t'as une relation comme ça et ta relation ça se passe très bien. Si c'est ça. Franchement, moi je vous sais ce que du bonheur, je vous connais pas de toute façon. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Tant que vous êtes pas un fils de pute, moi, je m'en fous, tu vois. Mais voilà, bref, dans l'idée, ce que je voulais dire, c'était surtout, voilà, moi personnellement, je suis très sélectif à ce niveau-là, voilà. Donc après, je veux dire, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, peut-être que ça m'arrêtera. Bref, je vais passer ensuite sur, du coup, ce que je voulais dire, donc ensuite, le véritable amour. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis peut-être sorti avec 2 meufs dans ma vie, tu vois. Enfin, 2, 3. Et mais c'est bête ce que je veux dire, mais c'était des filles dont je n'étais pas amoureux. C'est-à-dire, en fait, quand je sortais avec elles, peut-être tout ça t'est déjà arrivé derrière ton téléphone, ton écran, bref, je sais ça. Toi qui m'écoutes. C'est justement, en fait, de sortir avec une meuf ou de tenter un truc ou faire un truc ou quoi que ça, par peur de manquer une occasion. Et de dire, ah, c'est peut-être la femme de ma vie, c'est peut-être le coup de ma vie, tu vois, un truc comme ça.
Moi, c'est une mentalité que j'avais jusqu'à très récemment d'ailleurs. Je peux vous mentir. Il y a que seulement très récemment que je me suis posé un peu. Je me suis dit, bah, en fait, nique sa mère, Dieu fera bien les choses. Ou alors, le destin, bref, c'est comme vous voulez. Vous avez compris l'idée, quoi. Le temps fera les choses, voilà. Pour ça, la patience tâche m'adore. Et donc voilà, c'est un peu le genre de truc. C'est... putain, je sais quoi, j'ai oublié. Ouais, voilà, ouais. Donc là, ouais, donc les deux, trois filles, enfin, femmes, du coup, avec qui je suis sorti, justement, c'est des filles, enfin, des femmes plutôt, putain, j'ai du mal avec qui, justement, je suis sorti parce que je me suis dit, bah, soit le hasard, genre, soit ça m'est tombé dessus parce que la meuf, elle voulait un truc avec moi, et moi, je dis ouais, parce que bah, ouais, bah, pourquoi pas, tu vois. Sauf que ça, c'est la pire idée, tu vois. Faut d'abord que moi, elle m'intéresse pour que je dise oui, parce que sinon, c'est bien moyen que ça foire. Ensuite, voilà, c'était surtout aussi, je me rappelle, genre, bah, moi, en vrai, c'est ça que je viens de me rendre compte maintenant, c'est un peu un truc, c'est que toutes les filles avec qui je suis sorti, c'est des filles qui, justement, c'est elles qui voulaient de moi, c'est pas moi qui voulais d'elles. C'est vrai que je viens de me rendre compte de ça, putain, c'est vrai que je viens de me rendre compte de ça. Le charme du taille qui... le charme du taille... JBV, regardez mesdames, je suis célibataire, c'est pas pour rien. J'attire toutes ces dames. Non bref, bon, ouais, c'est 117, il va se calmer. Mais ah voilà, bref, du coup, plus sérieusement, voilà, c'est justement, c'est elles qui sont venues vers moi, voilà. C'est vrai que c'est un petit constat que je viens de faire maintenant. Ce qui fait que ça va me permettre de rebondir, et justement, c'était elle qui venait vers moi, justement. Et moi de mon côté, pourquoi je disais oui, c'est parce que je me suis dit, soit pourquoi pas, soit ouais, bon, c'est une petite occasion, il y a l'occasion de, donc bon voilà. Ou soit être en mode ouais, faut pas que faut pas que je rate cette occasion, tu vois. Faut pas que je rate cette occasion, tu vois. Donc c'est ça qui fait que ça va foirer derrière, faut pas se donner, parce que bah moi j'étais pas investi spécialement dedans, tu vois, non plus. Donc ça l'aide pas non plus, tu vois, forcément. Voilà, donc ouais, donc voilà, bref, de mon côté, donc comme je disais, je suis tombé amoureux de seulement deux filles dans ma vie. Et encore, est-ce que c'est véritablement de l'amour, ça je ne sais pas. Je pense que oui, mais est-ce que véritablement ça peut se décrire, je ne sais pas. En tout cas, moi, selon ma définition, oui. Donc la première c'était il y a un an, pour vous dire, donc à 21. À 21, c'est la première fille dont je tombe amoureux. Une fille qui habitait très loin de moi. Voilà. Ah, dites-vous, je suis dans l'autre de la France, la fille dont je tombe amoureux elle est en Suisse. Bon, forcément, c'est compliqué. Et voilà. Et la seconde dont je tombe amoureux, très récemment d'ailleurs, ça m'a étonné, qui elle encore une fois est très loin de moi. Elle est de Toulouse, donc forcément c'est compliqué. Mais donc voilà, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, même si c'est pas de l'amour, c'est des femmes qui m'intéressent, voilà. Déjà c'est très rare, hein. Je vous dis, j'ai quasiment 23 ans, 23 ans en novembre. Et il y a que deux meufs dans ma vie qui m'ont vraiment intéressé. Je parle mentalement parce que physiquement, ça va. Il y a beaucoup de belles femmes, on a de la chance en France. Donc voilà, bref, mais blague à part, enfin blague à part ça, voilà, c'est... comment je pourrais... Enfin, voilà, c'est très rare, voilà. Donc, voilà, au final, ça fait partie un peu de mon expérience d'amour, quand j'y pense. Voilà, c'est... Moi, je pourrais dire ça... Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça, plutôt? Ouais, c'est que, ouais, vous pouvez voir qu'un petit peu, moi, de mon côté, c'est très rare. Et les deux femmes dont je suis tombé amoureux,
c'est même pas des filles avec qui je suis sorti. C'est le pire. Il y en a une qui m'a calé un recal, bon bah ouais, ça arrive. Et l'autre où c'est un peu en stand-by. Donc on va voir où ça mène. Hein. Je suis pas en train de m'accrocher ou quoi, tu vois. Je me dis advienne que pour le tout c'est de pas avoir de regrets, tu vois. Ça c'est aussi un petit truc dont je voulais parler en amour, c'est n'aie pas de regrets. Voilà, c'est-à-dire n'hésite pas à bah, justement te lancer. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que là il y a une fille dont t'es amoureux. Je sais pas, peut-être une fille qui te plaît, tout simplement, tu vois. Et le problème c'est que si toi tu vas pas, ça sera un autre qui va y aller et qui va la pécho. Ah, possiblement. Après bon, c'est ça, c'est vous étiez pas fait pour être ensemble. Si la meuf, elle pécho un autre gars. Enfin, pécho, dans le sens si elle se met en couple avec l'autre. Et que ça dure. Dans ce cas-là, t'as rien perdu. Mais même, ça sert aussi d'expérience, tu vois, ça forge. C'est con, mais en vrai, se prendre des recals, ça forge ça forge et pour la confiance en soi, c'est bien. Ouais, c'est très bien, je trouve. Moi, j'ai pris pas mal de recals parce que bon, même si j'étais pas amoureux des meufs, il y a certaines filles dont j'étais quand même attiré. À un certain degré, j'entends bien. Mais c'était que de l'attirance, c'était pas de l'amour. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de récals dans ma vie. Enfin, beaucoup. J'en ai pris, je sais pas, je sais un mot 3-4, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, mais les recals que j'ai pris, tu vois, ça m'a permis de me dire, allez, à un moment, faut y aller, faut être un homme, tu vois, faut muscler son jeu, muscle ton jeu. Et ça, c'est un truc de fou, ça. Les femmes, elles ressentent ça, c'est la confiance d'un homme. Faut être confiant, tu vois, déjà, si t'es confiant que t'arrives, t'es là, bon, j'ai un truc à te dire. Tu bégayes pas, tu vois, t'es là, t'es pas sûr, t'as pas les grosses gouttes là, qui tombent comme ça. Tu vois, t'es là, t'es confiant déjà, la meuf. Elle se sentira plus apte à te respecter, déjà, tu vois. Même si, enfin, elle sera plus apte déjà à... Enfin, je sais, bref, je sais pas comment dire ça, mais bref, tu vois. Elle sera peut-être déjà plus apte à te dire oui, peut-être derrière, tu vois, je sais pas, tu vois. Même si, bon, si le meuf elle veut pas, tu vois. Je veux dire, au moins sois digne, tu vois. C'est surtout ça que je voulais dire, voilà. Tu vois, si t'arrives, t'es digne. T'arrives, t'es là. T'es bon. Faut que je te dise un truc. Voilà, tu me plais beaucoup. T'es une fille qui me plaît beaucoup, tu vois, tout ça. Bah, tu poses tes burnes, tu vois, tu vas. Tu vas à fond, tu te dis, vas-y, ça passe. Ça passe pas, vas-y, mais allez, c'est pas grave, tu vois. Vas-y, là, au moins c'est fait, tu vois. Tu vois, c'est pas grave si ça passe pas, ça veut dire que la fille n'était pas faite pour toi, c'est tout. Et ça, c'est pas grave. Au contraire, moi, toi, tu te dis, oh, bon, bah voilà, j'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu mon temps à être en kiff sur elle. Go next. Voilà. Alors, pas la peine d'aller chercher, parce que draguer c'est de la merde. Bon, je trouve que la drague c'est de la merde. C'est bien pour les coups d'un soir, mais c'est tout. Pour la relation longue, ça ne marche pas, je trouve. Et surtout, ouais, ce que je veux dire, voilà. Enfin, tu peux draguer, mais tu dragues la fille que tu veux courtiser un peu, tu vois. C'est un peu vieux jeu, comme je dis, mais c'est. En fait, c'est la fille. Moi, les seules filles que je drague, c'est les filles dont je suis amoureux, tu vois. C'est. Et encore ça, je les drague, c'est pas que je les drague en mode je suis lourd. Si je les draguais pas en mode, tu vois, j'essaie un peu de pimenter le jeu, tu vois, d'aller vers elle, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Enfin, après, encore une fois, c'est ma définition, c'est. Je fonctionne comme ça, après, ça plaît pas. Oh, je suis pas fou, tu vois, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu ce genre de truc, tu vois. Et bah donc, ouais, voilà, moi, tu vois, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est. Sois digne, tu vois. Faut y aller bonhomme, tu vois, faut muscler son jeu. Tu vois, puis même si tu vas en tremblant tes genoux, en bégayant, que t'es en sueur, que t'es là, que ton chemise, là, ta chemise, elle a des auréoles, t'en peux plus, t'es là, t'es comme ça, tu fais une crise d'asthme, comme ça, tu fais une crise d'asthme en fond, t'en peux plus, là. Bah, tu vois, même si tu vas comme ça, c'est pas grave. Au moins, la prochaine fois, quand tu iras, tu diras, je sais ce que ça fait de prendre un râteau. Donc, je peux y retourner en sachant ce que ça fait. Donc, si ça m'arrive, encore une fois, je le prendrai mieux, tu vois.
Parce qu'après, tu peux avoir le cœur brisé, tout ça. Bon, après c'est un autre sujet. Moi, personnellement, ça m'est. Ouais, si ça m'arrive une fois, je pense, en vrai. Je pourrais dire ça un peu. Ah, je pourrais dire cœur brisé, mais bref. Bah, justement, c'était par rapport au recal que j'avais pris de la meuf dont j'étais amoureux. Pas la première meuf, en tout cas. Et bon. Voilà, c'est pas vraiment. Parce que c'était pas vraiment cœur brisé, mais vu que je m'attendais un peu, ouais, je vais pas mentir, je m'attendais un peu. Il y avait toujours un peu cet espoir, forcément. J'avais toujours un petit peu cet espoir de me dire, bon, allez, allez, hop. Faut y croire, tout peut se passer. C'est un humain contre un humain. Il peut tout se passer. Mais bref. Au final, non. Voilà. C'est pas très grave, tu vois. Au final, j'en suis là, pire au copie. Voilà, ce nom m'a forgé. Ça m'a après évolué, et voilà, ce qui fait que dès que j'ai avoué mes sentiments à la seconde fille dont j'étais. Dont je suis encore amoureux, je pense. Bah, tu vois, j'y suis allé beaucoup plus sereinement. Et je me suis dit, bon là faut y aller. J'étais en mode, bon allez, putain, faut The Bee, faut. Puis paf, j'y suis allé, puis paf, voilà. Alors après, où est-ce que j'en suis avec cette personne, ça me regarde moi, tu vois, mais dans tous les cas, voilà. En tout cas, sachez, mesdames, que je suis célibataire, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram. Non, mais voilà. Enfin, j'allais dire blague à part. N'hésitez pas. Mis à part ça, enfin bon, voilà. Donc voilà, bref, bah, comme je disais, voilà, maintenant où j'en suis par rapport à tout ça, c'est que, en tout cas, concernant l'amour, je sais ce que je veux. C'est-à-dire construire une relation durable avec quelqu'un, mais une vraie relation durable, c'est pas une phrase balancée sur une description Tinder comme un fils de pute. Non, là c'est du sincère ce que je dis là. Là c'est pas le truc copier-coller que j'ai pris sur le net, histoire de faire machin, là je suis sérieux. Non, là c'est. Là c'est vraiment un truc, tout ça moi, c'est dès que je dis, moi, dans le meilleur des cas, si la meuf dont je suis amoureux, je sors avec elle et que c'est la femme de ma vie, Marliche, tant mieux. Marliche, qu'est-ce que je raconte? Tant mieux, plutôt, ouais. Voilà. Tant mieux en vrai. Genre, pas besoin d'avoir eu 5 coups de copine, tu vois. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout ça. Maintenant, même si j'ai n'ai que 22 ans, quasiment 23, bah, j'ai envie de me poser, tu vois. J'ai envie de me poser, et puis, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Voilà, j'ai envie de me poser, et puis, voilà, de me dire, voilà, ça y est, je vais te construire un truc avec une fille, puis, Inch'Allah, ça dure longtemps, quoi. Voilà. De tout. Encore une fois, ça. Pour le coup, c'est dit avec le cœur ce que je dis. Bref. Bah bon, on verra où l'avenir me mène. Pardon, on verra où l'avenir me mène. Bref, c'est pas très très grave, on verra ça. Donc du coup, après voilà, donc je voulais partir sur le dernier point, qui sera un petit peu plus court, je pense. C'était les sites de rencontres. Alors personnellement, bon, j'y suis, personnellement. Et crois-moi que j'ai la panoplie. J'ai la panoplie. Alors personnellement, les sites de rencontres, j'ai déjà vu autour de moi que ça s'était fait. Voilà. Je sais que ça se fait, que ça s'est déjà fait, c'est pas ça le problème. Après, je sais que souvent, bon, les mecs ils y vont, bon, c'est pour tirer un coup, puis ralasse, tu vois. Mais moi personnellement, avec tous les matchs que j'ai eu, puis pour le coup j'en ai eu pas mal, sans vouloir me vanter, je sais que ça n'a mené nulle part. Voilà, même pas des rendez-vous pour vous dire. Il y a juste une fois où j'ai réussi à avoir un coup avec une meuf, tu vois, bref. Mais bon, après, sinon à part ça, bon, ça mène pas trop loin, tu vois. Parce que bon, soit les meufs, elles matchent, elles répondent pas.
Donc ça c'est chiant. Ou soit ça accroche pas avec moi parce que ma personnalité fait que, voilà. Ou alors moi j'aime pas parce que la meuf elle est chiante, tu le parles, elle est pas intéressante. Donc c'est plein de trucs comme ça qui ont fait que ça ne m'a pas mené forcément très loin. Soit c'est une rencontre, après chacun son expérience, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas comme si j'étais à 0 match, tout ça, tu vois, j'étais pas loin de là. Loin de là, ouais, j'ai pas mal de matchs depuis que j'y suis. Mais bon, après, le problème c'est que ça mène nulle part, moi c'est ça qui me fait chier. Tu vois, c'est. J'aurais été. Si ça menait à chaque fois à quelque chose, mon compteur de baise aurait augmenté pas mal en vrai, pour le coup. Mais bref, puis même pour du sérieux en vrai, je peux aller. Enfin, je peux. L'intérêt n'est pas là, je veux te dire. Donc voilà, après. Je veux te dire, voilà, c'est un peu, ouais, je recherche quelqu'un avec qui sortir. Ah, moi aussi. Ah bah, tiens, on se met en couple, ouais. Bon, c'est simplifié de ouf, hein, comment je le dis, mais bref, moi, perso, ça m'intéresse pas. Donc voilà, bref, moi, pour moi, les sites de rencontres, c'est pas le meilleur. Surtout que moi, j'ai beaucoup plus de feeling, c'est IRL, donc dans la vraie vie. Quand je fais des rencontres et tout ça, avec les femmes et tout ça, bah, ça se passe très bien, voilà. Même si ça mène nulle part, je m'en fous, tu vois. Moi, je sais que je leur parle, elles m'aiment bien, je les aime bien. Oh, ça s'arrête là, tu vois. Ou alors, des fois, ça devient des amis, ça devient des connaissances. Des fois, il y en a certaines, ça devient rien du tout, tu vois. Mais, normal, quoi, tu vois. Mais, bref, bon. J'ai envie de dire, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de feeling et j'arrive beaucoup plus à faire quelque chose avec une femme IRL, enfin, dans la vraie vie, que sur les sites de rencontre. Moi, parce que j'ai vraiment du mal avec les sites de rencontre. Hein. Après, c'est peut-être, je suis pas fait pour ça. Je ne suis peut-être pas fait pour. Bon. Écoute, si ça m'a tant bien. Ainsi va la vie. Tout ça, je m'en fous. Je sais que. Pardon. Je sais que. À ce niveau-là, la vie me mènera là où elle doit me mener. Donc, je me fais confiance. Et je fais confiance aussi au destin. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Normalement, j'ai rien oublié. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour en 50 minutes de vidéo. Enfin, 50 minutes du truc que je tourne. Donc, avec le montage, ça va raccourcir un petit peu, je pense. Il vous sera 45 minutes, je sais. Pour le temps que je fasse ma conclusion, il y en a pour encore 20 minutes. Non, mais bref, non, sinon, bah, à part ça. Écoutez, ouais, n'hésitez pas aussi à dire, si vous êtes encore réveillé ou si vous êtes encore là. M'écoutez pour ceux qui sont restés. Hein. Je vais vous dire, écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu votre expérience dans les commentaires. Un peu aussi aussi à répondre justement ce que je vous disais au début de vidéo par rapport à l'ASMR avec les abonnés. Je posterai un message épinglé, ce sera mieux. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Bref, ouais, du coup, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos expériences, un peu votre avis, tout ça. Dans les commentaires. Alors, au final, cette vidéo, je sais pas si je peux la placer en tant que débat ou pas. Je saurais pas vraiment dire si c'est une vidéo de débat ou si c'est pas une vidéo de débat. Visite. Je pense pas, je pense que c'est plus une vidéo un peu chill discussion. À l'ancienne. Oh. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire aussi si tu veux savoir. Si tu veux avoir une vidéo spéciale, c'est-à-dire. Genre, tu voudrais que je parle d'un sujet en particulier. Que je fasse quelque chose en particulier. Tu vois, bref, bon, t'as compris l'idée quoi. Donc voilà. Écoute, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Au pire, je ferai un cut au montage. Normalement, j'ai fait le tour. Je pense que c'est pas mal. Bref. Écoute, surtout n'oublie pas, aie confiance en toi. Et si t'as un truc à faire, fonce. Voilà, peu importe ce que c'est. Que ce soit en amour, dans le travail. D'ailleurs,
petite parenthèse travail. Alors si vous avez des liens ou des techniques ou des formations, des BTS ou j'en sais rien, ou des alternances, des trucs, pour rentrer dans l'audiovisuel, je suis preneur, voilà. Si vous avez de quoi me faire rentrer dans le milieu de l'audiovisuel, je dis pas non. Je veux rentrer dedans, mais c'est chiant, j'arrive pas à trouver d'alternance, ça me rend fou. Ni de formation, donc faites-moi rentrer si vous avez des contacts ou quoi. Je vous fais. Ah, ça m'a niqué les oreilles. J'ai eu peur, Zombie. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me faire rentrer dedans. Je veux rentrer dedans, bref. Bon, du coup, à part ça, voilà, bref, aie confiance en toi. Fonce, fais ce que t'as à faire. Et vis ta vie sans regret parce qu'on n'a qu'une seule vie. Peut-être plusieurs, je sais, bref, mais en tout cas, cette vie-là que tu vis, tu vivras ces instants-là une seule fois dans ta vie, donc profite à fond. Et vas-y, puis fuck, je t'en fous. Tu foires, c'est pas grave. C'est bien, ça fait de l'expérience. Ça fait de l'expérience, c'est pas quelque chose de mal. Donc vas-y. Bref, sur ces belles paroles, je te souhaite une très bonne nuit, ou alors une très belle journée selon quand t'écoutes cette vidéo. Puis on se dit simplement à la prochaine, des bisous à tous, et à la prochaine. Tchuss.